Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de février 2018, histoire de sonder un peu les énergies qui vont ponctuer les prochaines semaines et voir les conseils et les avertissements qu'on peut glaner au passage. Alors, on a un tirage. Je suis pas sûre que ça va vous faire plaisir, mais m'en voulez pas, c'est les messages des cartes. On a un mois de février qui semble plutôt être indiqué à la remise en question de choses, à la mise en pause de projets. Vous pourriez avoir envie de partir, d'abandonner quelque chose. 6 d'épée. C'est trop tôt. Ok? Si vous pensez à abandonner un boulot, si vous pensez à quitter une personne, si vous pensez faire une croix sur un projet, le 6 d'épée qui se trouve dans les obstacles pour le mois de février nous parle de ça, de cette envie de partir, de cette envie de laisser ça derrière soi. Or, en l'occurrence, le pendu, qui lui converse avec la carte du 6 d'épée, nous dit non, 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 on reste en place, c'est pas le moment de quitter son poste, c'est pas le moment de quitter cette personne. Alors évidemment, il pourrait avoir un peu un ras-le-bol parce qu'on en a marre d'attendre, parce qu'on trouve que les choses progressent pas, parce que on ressent en nous qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend, qui se prépare et qu'il y a cette intuition-là qui nous traverse, qui nous travaille et qui nous pousse à avoir envie d'abandonner ça, ceci ou cela sur le chemin, quoi. Pour autant, par exemple sur le plan professionnel, le pendu nous dit pieds et poings liés, ça nous dit on ne bouge pas. On reste où on est. Le pendu, c'est une carte qui permet en même temps, pendant cette période où on n'agit pas, où la réflexion va être de mise et va primer sur l'action, il va avoir cette idée de se contenter de ce que l'on a pour le moment. C'est pas l'idée que pour les mois à venir, on va se contenter de ce que l'on a. Mais au cours des prochaines semaines, il y a des lenteurs et il y a des blocages qui vont être temporaires et qui vont même vous être salutaires. C'est-à-dire que si vous prenez la poudre d'escampette, que vous claquez la porte, que vous en allez, que vous vous retirez d'une histoire ou d'une situation, avant que les choses soient arrivées à maturité pour vous permettre de le faire, vous risquez de vous en vouloir. Parce que le pendu peut nous parler de, si on ne prend pas le temps, d'erreurs de parcours, d'amertume, de remords ou de regrets. Donc, restez sur la situation dans laquelle contentez-vous de ce que vous avez, même si vous vous sentez pour le moment limité, restez restez philosophe, c'est-à-dire même si c'est par exemple sur le plan matériel. Le pendu, il fait ceinture, donc il y a des moyens qui sont un peu faibles, quoi. Mais pour autant, même s'il n'y a pas trop de grosses rentrées financières, le pendu nous dit on tient bon. Ok, il y a juste l'idée que pour le moment, on doit contrôler ses désirs. Il y a l'idée de s'enchaîner volontairement pour le moment, parce que il y a un blocage, où il y a un sacrifice à faire temporairement, je le maintiens. Par exemple, vous aviez donné votre parole, vous aviez dit que non, pendant cette période, vous attendriez. Et ben vous attendez, tout simplement. Par exemple attendre la personne qu'on porte dans son cœur. C'est une carte de dévouement à une situation. Et donc, elle va instaurer des ralentissements, évidemment, d'autant plus quand apparaît dans ce tirage également la carte de la papesse. Sauf que la carte de la papesse, elle a un message qui effectivement va dans le même sens, mais qui est toujours positif, comme le pentu qui est dans les aspects qui vous sont profitables pour le mois. La papesse, elle nous dit attendre que les choses arrivent à maturation. On a préparé son gâteau, on l'a mis au four, on va pas commencer à le manger au bout de 5 minutes de cuisson. Il faut attendre qu'il soit cuit. Bon, je vous dis pas que vous allez faire de la cuisine ce mois de février, je vous dis simplement qu'il y a des choses qui n'ont pas encore à toucher leur aboutissement, qui ne sont pas encore arrivées à, à bon terme. C'est pas, le timing n'est pas encore là, si vous voulez. Et la papesse, elle va se montrer patiente, elle va se montrer prudente. Ça n'empêche pas, soyons bien d'accord, de mettre un plan d'action en place, de réfléchir sur une stratégie, même si les actions sont pas encore réalisées, par contre, elle, dans son esprit, tout est, euh, tout est déjà en train de prendre forme. Mais elle attend, la papesse. Elle attend avec confiance, elle attend discrètement, elle fait confiance à son intuition. Parce que de toute façon, il y a l'idée avec la carte du jugement qu'il y a une sorte de conviction à un moment où vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse quelque part. Et du coup, ça pourrait vous donner envie de dire, allez, hop, je claque la porte, je sais, je le sens, ça arrive, et je vais le chercher. Pour autant, le 6 d'épée nous parle d'une période intervallaire. C'est une période d'entre-deux
Et le pendu nous parle de blocage entre une situation que vous avez provoquée peut-être et une transformation qui doit être peut-être réalisée par d'autres hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que la papesse, c'est on étudie, on réfléchit, on scrute, on envisage. C'est par exemple les bonnes périodes pour des stages, des apprentissages, des études de toutes sortes, passer des examens administratifs. Bon, bref, se mettre en place une stratégie, une politique secrète, parce que la carte de la papesse, elle ne déclame pas autour d'elle quels sont ses projets. Elle reste secrète. Hein. Il y a cette idée de ne pas encore révéler vos intentions. Si vous avez pour but de partir de la structure, si vous avez pour but de partir de votre logement, il n'est pas encore venu le moment de le faire savoir à qui de droit. La carte de la papesse, au contraire, elle fait ça en secret, elle laisse les choses évoluer. C'est une carte de gestation et donc également de gestation en termes de grossesse et de maternité. C'est une carte qui dit pourquoi en secret parce que on tombe enceinte, on ne sait pas forcément quand on l'est et les choses sont en train de se développer dans notre ventre sans que personne ne voit, sans qu'on s'en rende compte nous-mêmes. Donc il y a cette idée de voyez des choses qui se font un peu de façon pas obscure mais pas à la lumière en tout cas. Donc c'est des périodes de préparation, c'est des périodes de réflexion, notamment avec la carte du pendu qui nous permet de faire le bilan, qui nous dit ok, on est dans une situation qui est bloquée, soit on se lamente sur le fait que ça avance pas alors qu'on a envie que d'une chose, c'est de s'en aller, ou d'abandonner, ou d'aller de l'avant en tout cas. Soit on prend le verre à moitié vide et on est là, oh, ça saoule, ça me fatigue, c'est chiant. Soit on se dit bon, c'est l'occasion pour moi de voir un petit peu quelles sont les opportunités pour moi qui vont débloquer la situation, par exemple, de ne pas répéter des erreurs, de se défaire des énergies du passé. On fait le bilan, quoi. Et c'est un temps qui va nous être profitable, c'est-à-dire que ça va nous permettre, par exemple, d'approfondir ou d'affiner une stratégie, un plan d'attaque, une manière de s'y prendre. Ou peut-être mieux se connaître soi-même, mieux connaître l'autre, avant de se lancer dans quelque chose avec la personne, que ce soit ou avec l'entreprise. Bon. Donc il y a l'idée d'analyser, d'être assez psychologue, de laisser les choses évoluer en connaissant plus profondément les tenants et les aboutissants pour que ça puisse nous permettre d'avancer lentement mais sûrement. Il y a l'idée d'être sage avec la carte de la papesse. Pareil, hein, sur le plan matériel, on est économe, on anticipe les événements bien à l'avance. C'est une gestion qu'on appellera par anticipation. Et c'est à peu près pareil pour tout. Hein. Alors, ça peut être l'idée que, par exemple, vous êtes attaché à quelqu'un et que pour le moment, vous êtes justement pas dans la capacité de vivre cet amour au grand jour et que vous avez envie justement de crier votre amour à qui veut l'entendre, le tirage du mois vous dit non, non, il va falloir encore garder ça pour vous, hein, c'est mieux comme ça. Il y a des choses qui se font en secret, qui doivent se faire à l'insu de notre entourage ou d'un certain environnement, euh, parce que on est vraiment avec le 6 d'épée, dans un entre-deux qui, de toute manière, le 6 d'épée, il y a une certaine stagnation, déjà, que l'on voit, bon, apparaître à travers les autres cartes. Hein. Il y a un sentiment de stagnation, alors qu'on peut ressentir en nous, à travers le jugement, quelque chose qui nous dit non, 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 j'ai plus rien à faire ici, et j'en ai marre de ça, et je déprime, il faut que j'aille de l'avant. Et le 6 d'épée nous parle de justement ce sentiment, ce besoin d'aller de l'avant, de prendre des résolutions pour mettre fin à une situation, pour laisser les squelettes au placard, là, derrière soi, pour noyer les fantômes du passé et partir vers de nouveaux horizons. Parce que on ressent dans le 6 d'épée le besoin de changer d'air, de changer de décor, de sortir d'une certaine routine. Pour autant, comme le 6 d'épée est dans les obstacles, même si c'est lourd, même si on a envie de changer de direction et d'horizon, il y a un rite de passage, il y a une transition qui est nécessaire. Faut laisser ce cycle-là, cette situation-là encore s'achever, elle n'est pas terminée. Et donc, ce passage forcé, on pourrait en souffrir, mais même malgré ça, le besoin de changement qui est le nôtre, de sortir de ce train-train-là ou de se débarrasser de ce qui nous encombre,
Pour le moment, il n'est pas conseillé. On est dans un entre-deux. Il faut attendre. Parce qu'on voit bien avec le jugement qu'il y a peut-être une conversation, un message que vous allez recevoir ou une discussion que vous allez avoir ou peut-être une sorte de révélation intérieure, comme je vous disais, des convictions par lesquelles vous vous sentez porté, vous savez même pas pourquoi, mais vous vous sentez porté. Ça peut être vraiment un dialogue ou une révélation qui vous est faite et vous dites, bon allez, je vais foncer, il faut que je fonce. Et non, 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 la papesse répond en nous disant, c'est pas encore le moment des grandes révélations, c'est au contraire le temps de freiner un petit peu les gestes rapides. Il y aura un moment où vous pourrez, cette conviction, cette intuition qui est la vôtre, qui vous guide, elle prend certainement racine dans quelque chose qui va se produire, mais pas en février. Pas en février, plutôt en mars ou quoi au caisse. Donc il faut écouter, il faut rester attentif, écouter un petit peu ce qui peut être dit, ce qu'on peut, les confessions qu'on peut vous faire, les révélations intimes que l'on peut vous confier. Restez à l'écoute, restez attentif, mais vous-même ne prenez pas la parole ou n'agissez pas. Pour le mois de février, on se prépare. C'est plutôt cette idée et qui va être confirmée par l'avant-dernière lame que nous avons, qui est issue d'un oracle, l'oracle Tao, ici, et qui nous présente comme avant-dernier conseil la carte de la retraite. Donc bon, je me suis dit, heureusement que je suis pas avec un signe de feu parce que je pense que j'aurais eu plein de critiques sous ma vidéo pour me dire, ah non, on veut bouger, on veut que ça se mette en mouvement. Bon, les balances, vous êtes déjà tempérés, donc normalement, vous savez prendre sur vous et vous dire, ok, si c'est mieux d'attendre le mois prochain, j'attendrai le mois prochain. Parce que si la réussite, elle est à quelques semaines près, on va pas bousculer les choses et s'attirer une malchance quand on pourrait avoir tout ce que l'on veut, mais dans quelques semaines. Hein. La carte de la retraite, bon, c'est cette idée de ces oiseaux qui vont migrer au bon moment. Hein, c'est l'idée de sentir les saisons, de suivre les moments et de ce départ, c'est un signe d'intelligence, c'est-à-dire qu'elles sont en communion avec leur environnement, qu'elles sentent, qu'elles ressentent que c'est le moment où il faut qu'elles s'en aillent, qu'elles sont restées trop longtemps dans cette situation ou que en tout cas il faut partir. Il y a une transition aussi là-dedans, hein, comme le 6 d'épée, mais on va trouver une sorte de retraite. Hein. Donc c'est pas l'hibernation, mais c'est cette idée d'être assez sensible pour savoir quand est-ce qu'on doit agir pour se retirer ou au contraire pour agir. Et là, en question, c'est plutôt se retirer puisque c'est le retrait, c'est la retraite. Et il y a l'idée que c'est plutôt une force qu'une faiblesse que de savoir quand est-ce qu'il est temps pour nous de nous mettre en retrait et d'attendre le bon moment pour agir. En l'occurrence, pas le mois de février. Donc il y a cette idée de pas s'accrocher ou de pas s'agripper de façon presque entêtée à je veux partir, je veux bouger, je veux abandonner ceci, cela. Il y a le moment pour cela va se produire. La dernière carte va nous le dire aussi. C'est une question de timing, vraiment. Sur cette histoire ou ce projet, c'est une question de timing. Il faudra saisir le bon moment. Or, pourquoi je vous parle de timing? Parce que nous allons avoir en dernière lame, issue à nouveau d'un oracle, celui cette fois-ci de Journey of Love, nous allons avoir la carte Rings of Time, hein, les cercles du temps. Donc, si vous voulez, il y a cette idée de timing presque divin, le timing naturel des choses, si vous préférez, qui est instauré, qui est mis en scène par cette dernière carte. Et normalement, le timing, il nous est accordé. Et c'est pour ça que les cartes nous disent attendez, ça va venir, patientez. Le timing, il est déjà en place. Soit vous décidez d'aller plus vite que la musique et ça risque de faire retour de flamme, soit vous attendez que les choses, parce que vous le ressentez, vous avez une intuition, écoutez vos voix, et votre voix peut-être qu'elle vous dit ah bah il faut agir, moi c'est ça qu'elle me dit ma voix. Non, non, elle vous dit qu'il va falloir agir. Pour le moment, le timing naturel des choses vous dit restez en retrait. Donc c'est une carte qui nous dit, en termes de message, la vie c'est un peu comme une route avec des feux rouges et des feux verts. Si le feu est au rouge, on ne force pas, hein, on risque un accident.
Si le feu est au vert, on passe, on passe, on passe. Là, en l'occurrence, le feu est au rouge. Il va passer à l'orange, où il vient de passer au rouge, il est à l'orange, peut-être vous allez avoir cette impression, vous auriez pu passer à l'orange, mais je vous assure que pour le mois de février, il est rouge. Donc c'est l'idée de maturation, de gestation, les choses arrivent à maturité, et était formulée déjà par la papesse et se voit être à nouveau martelée par le tirage, par le biais de cette dernière carte de l'oracle Journey of Love, il y a l'idée, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Les choses vont se déployer d'elles-mêmes. Il faudra juste saisir le bon moment. C'est vraiment l'idée et le conseil pour ce mois de février, en espérant que ça saura vous guider, mes chères balances, mais sachez que si vous avez besoin d'une guidance plus spécifique et gratuite, j'organise un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, le concours est très facile et évidemment lui-même gratuit. Et puis n'hésitez pas non plus à rejoindre ma petite communauté en vous abonnant sur ma chaîne YouTube. Je devrais dire notre communauté d'ailleurs, qui n'a cesse de croître. On est proche des 14 000 abonnés. Ça vous permettra en plus de ne pas rater l'horoscope de Mars qui arrivera dans quelques semaines, c'est-à-dire à la fin du mois de février. D'ici là, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez soin de vous, mes chères balances, et à très vite, j'espère.